pire comme cadre faire du cardio à jeun, non? Comment ça va YouTube? Je vous retrouve, on est mardi matin, le 7 je crois, ouais, ça. 11 weeks out, début d'une nouvelle semaine. Voilà, commencé hier exactement, mais je vous ai rien filmé parce qu'on change encore de logement. Comme vous avez dit, là on bougeait pas mal, on était que sur 2 jours. Un petit peu galère 2 jours à l'hôtel, mais bon, ça s'est bien passé, on avait tout préparé à l'avance pour mes repas. On a pu aller visiter tout le nord de la Corse, à tout le tour du Cap Corse, etc. Donc c'était vraiment très beau, on avait des endroits incroyables. Donc vraiment sympa. Là on est redescendu un peu plus, parce qu'on finit notre séjour dans une semaine, 8 jours, du côté de Bonifacio, Porto Vecchio. Donc on a fait une étape entre les deux. Là on est à Santa Lucia, un truc comme ça. Pour 4 jours, magnifique aussi. Donc voilà, les vacances se passent bien. Côté prépa, parce que c'est ça qui nous intéresse. Côté prépa, ça se passe bien aussi. Check-up hier matin, le poids était à 99,7. Légèrement remonté, mais visuellement, il y a de l'amélioration. Un peu plus de définition, plus de vascularité, etc. Donc ça continue de bouger. Normalement, je devrais recevoir aujourd'hui une nouvelle consigne du coach pour l'alimentation. Donc quelques modifications vont commencer à tirer un peu, forcément, de plus en plus. Donc je vous partagerai tout ça dès que je les reçois. Côté training, rien ne change. Aujourd'hui off. Je me suis entraîné 3 jours de suite, donc aujourd'hui repos. C'était 3 bons trainings, franchement, de la pêche. J'ai même fait quelques perfs sur mon soulevé de terre jambes tendues et sur mes développés militaires. Donc des exos qui demandent quand même pas mal d'énergie. J'ai passé des perfs à chaque fois, une rep de plus sur mes séries, donc plutôt content. L'énergie est là, le physique bouge, tout va pour le mieux. Le cadre est magnifique. Donc très bonne semaine qui commence, j'ai hâte qu'elle se poursuive comme ça. Voilà, j'ai fini mon cardio en bord de plage. Là pour le coup c'est cadre idéal. Et je vais rentrer faire mon petit déjeuner, ça n'a pas changé pour l'instant, donc je continue sur le plan que j'ai déjà, en attendant d'éventuelles modifications que je vous partagerai. Et puis sinon je continue de vous faire suivre mon aventure cette semaine. Meilleur achat pour les vacances. Avec ça, j'emmène ma diète partout. Parce que les sacs congélation, les trucs comme ça, c'est pratique, mais on peut tout mettre. Et nous, on est 2 à manger tout le temps. Donc, pas assez grand les sacs. Là, trop bien. On a tout pour toute la journée. Comme ça, pas pris au dépourvu avec ma diète. Quoi que je fasse, quoi qu'on décide de faire, si on décide de s'arrêter, de rentrer plus tard et tout, j'ai tout. Et au moins, je suis sûr de rien rater. Tips organisation. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a past, I'm lonely, but damn, I'm going, I want no fake love, I want the real stuff. Je peux parler trop fort parce que tout le monde dort ici. Il est 5h30. Du coup, petit déjeuner. Comme d'hab, j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, quand je m'entraîne le matin, j'ai toujours la même routine. 2 repas avant l'entraînement, tout le temps. Donc là, je m'entraîne à 9h30 à peu près. Ce qui fait que je vais prendre mon repas pré-workout vers 8h30.
petit déjeuner à 5h30. Voilà, pour être sûr d'avoir mes 2 repas. Pas forcément de bénéfices particuliers à faire ça, c'est juste moi qui me sens mieux comme ça. Cette routine-là depuis des années, j'ai toujours mangé au moins 2 repas avant mes entraînements. Le peu de fois que j'y suis allé avec un seul repas, je manque d'énergie, je me sens pas aussi en forme. Et sûrement un paramètre psychologique dans tout ça, mais je préfère conserver mes routines, surtout en prépa. C'est pas le moment de tout bousculer, tout changer, donc voilà, je me lève un peu plus tôt, ça pique, mais je conserve ça. Là, je vais manger ça, après je vais me recoucher clairement, une petite heure, et je vous retrouverai tout à l'heure pour le pré-workout. J'ai reçu des changements dans la diète hier soir, donc je vais les appliquer dès aujourd'hui, donc je vous montrerai un petit peu ce qui a changé. Et ce matin c'est leg day, ouais leg day, donc grosse séance. Peace. Et voilà, on est à la salle. Je viens de finir mon cardio, j'ai toujours 10 minutes de cardio avant chaque entraînement, 10 minutes d'elliptique, résistance 5, c'est les consignes. Donc voilà, chaque training, donc je viens de faire ça. Aujourd'hui c'est leg day, grosse séance, leg day focus squat, c'est le premier de ma rotation. Ça va être une bonne séance, j'ai hâte. Je sais pas si vous filmez ça ou pas, si je suis concentré ou quoi et que j'oublie, n'en voulez pas. Vous l'avez déjà vu cette séance là dans le vlog de la semaine dernière. En tout cas l'objectif c'est de maintenir les charges au maximum. On est toujours qu'à 11 semaines, donc hors de question de mettre moins sur la barre, peut-être perdre une rep ou deux, mais ça c'est pas très grave. On maintient les charges au max et je pense qu'après on va faire ça pendant quelques semaines, le plus longtemps possible, avant de vraiment être fatigué et de devoir un peu réduire les charges. Donc l'objectif, pour maintenir la masse musculaire en prépa et obliger le corps à conserver tout ça, maintenez vos charges à fond. Vous chargez vos reps tant que possible. Si vous sacrifiez une rep, mais essayez de maintenir un maximum de performance le plus longtemps possible. En général, je dis à mes athlètes jusqu'à 5-6 weeks out, je veux pas de baisse de charge, un minimum de baisse pour vraiment maintenir à fond. Après sur la fin, la récupération est moins bonne, donc on force moins le muscle, on est obligé de réduire un petit peu l'intensité, pas moins à l'échec, on adapte, mais jusqu'à ce palier-là de 6 semaines au moins, on maintient au maximum. Voilà. Donc c'est parti, leg day. Hey, you know you're my favorite white boy, right? I owe you for this one. Track is slow on you. Get stunned if you want and your ass will get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'm a fucking fall off? You're so wrong. I'm innocent in my head, like a baby bone dead. Destination heaven. Sitting politic with passengers from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress that tailor-fitted my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your dame straight out the good book. Look, niggas is shook. 50 feet, no man, warrior. Sweet swords like Conan. Picture me, pen in hand, write lines, knowing the source of quoted. When I die, yo, read this and say it in his rolling. I grew up without my pops, did that make me bigger? I quote cases I copped out, does that make me a quitter? In this right man's world, I'm sending up to a squirrel. Looking for a slut with a nice butt to get a nut. If I can shut it. Bon voilà, séance terminée, retour à l'appart. C'était dur. Je vous ai pas filmé grand chose, hein, juste le squat, histoire d'eux. Et les adducteurs à la poulie, parce que ça c'est une bonne alternative si vous n'avez pas de machine dans votre salle pour faire les adducteurs. Ou si comme moi là il y en avait une mais il n'y avait pas du tout assez de poids pour être vraiment efficace. Il y avait je crois max 60 kg. Du coup c'était pas suffisant pour que je puisse faire mes séries correctement. Donc si vous avez ce problème là ou pas de machine, vous pouvez le faire à la poulie. C'est un peu plus difficile parce qu'une fois que vous avez fait une jambe et que vous passez sur l'autre, la première jambe qui a bossé, après elle est en statique, en contraction et c'est un peu fatigant. Elle pique aussi parce que vous faites quasiment de l'iso dessus et ça brûle. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, après squat, presse, toute la séance que je vous ai montré la semaine dernière. Comme prévu, pas de baisse sur les charges, j'ai maintenu les reps pour le coup, donc je suis assez content. C'était hard, mais le taf est fait, et ça c'est important. Voilà, donc là, retour, j'ai mangé mes céréales. Au niveau de la diète, il y a eu des changements sur ça, j'en ai un peu moins, j'ai 20 grammes de cornflakes en moins, donc voilà, c'est pas monstrueux. Sur ce repas là, ça fait pas grand chose de moins, parce que les cornflakes ça fait énormément de volume, donc même 20 grammes de moins, je vais pas le voir. Puis après je vous montrerai les changements sur les autres repas. Mais voilà, sur celui-là, il n'y a que ça qui a changé. Je vais manger ça. Cet après-midi, ça va être piscine plage, je pense. Là, cette semaine, on bouge un peu moins, on a moins de randonnées prévues, moins de trucs comme ça. C'est plus chill et repos. Pour rentrer de vacances, moins fatigué que quand on est parti, parce que si on continue sur le même rythme que la semaine dernière,
On va rentrer, on sera autant éclaté que quand on est parti. Donc voilà, on a fait beaucoup de visites, beaucoup de randonnées, là c'est plus détente. Jusqu'à vendredi on est ici, après on bouge sur le sud de la Corse, sur Bonifacio, pour 4 jours avant de rentrer, donc on en profite. Voilà. Donc je vais manger et je vous retrouve tout à l'heure. Sur Bonifacio, dernière escale de notre séjour en Corse du coup, puisqu'on reste là jusqu'à mardi et après on repart sur Ajaccio prendre le bateau. Donc on est arrivé ce matin vers 10h, on a récupéré la maison, petit logement super sympa, on est hyper bien ici. C'est bien équipé, tout ce qu'il faut pour le bon déroulement de ma prépa au niveau de la cuisine et tout, donc c'est vraiment top. Voilà, bien géré au niveau des réservations, à part la petite galère d'hôtel, mais sinon franchement c'est top. Donc on est vraiment très bien pour finir ces vacances. Après ça, on allait faire quelques courses parce qu'il me manquait quelques éléments pour ma diète et on a visité en même temps le port de Bonifacio. Même si c'est pas très beau aujourd'hui, on a fait un petit tour, on y retournera dans le week-end parce que ça a vraiment l'air magnifique. Il y a une citadelle en hauteur qui a l'air d'offrir un point de vue vraiment superbe sur la mer et les alentours, donc on a hâte d'aller voir ça. Et ça devrait être vraiment sympa. Ensuite, on est rentré et là on va se mettre à bosser. Puisque c'est vendredi, fin des vacances côté coaching, il faut s'y remettre. Donc reprise des bilans depuis ce matin, que j'ai reçu par mail. Donc je vais traiter tout ça, traiter tous les bilans, toutes les demandes de coaching que j'ai reçues cette semaine, envoyer les documents à tout le monde, répondre un peu à tous les messages, remobiliser les troupes pour ceux qui en ont besoin. J'espère qu'il n'y en a pas trop, parce que je ne me suis pas absenté pendant 6 mois. Mais voilà, s'occuper de tout ça. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour la diète en fin de journée, parce qu'il y a des changements sur les jours off dont je vais vous parler. Petite modification un peu stratégique et voilà, je vous expliquerai tout ça. Donc je vais bosser et je vous retrouve tout à l'heure. Bon voilà, il est 23h30, ouais. Je viens de manger mon dernier repas et je voulais vous faire un petit point là-dessus parce que les trucs ont changé. Donc sur mes jours off maintenant, sur mon repas numéro 5, j'ai plus de glucides. Donc mon repas numéro 5, c'est du blanc d'œuf, des légumes et du poulet. Et mon repas numéro 6, c'est du saumon avec du riz et des légumes. Donc c'est un changement qui peut interpeller un peu parce qu'en général, on a tendance à penser qu'il faut enlever les glucides loin de l'entraînement, on commence à les enlever avant de se coucher, etc. Ce que beaucoup de préparateurs font. Et là, c'est un changement que moi j'aurais fait et que je suis très content que mon coach ait fait, puisqu'on n'en a même pas parlé et on a vraiment connecté sur ça. L'intérêt de faire ça, si vous voulez, c'est de réduire du coup mon apport en glucides sur la journée. Et malgré ça, de les conserver quand même proche du moment où je vais aller me coucher. Tout ça pour optimiser un maximum la qualité de mon sommeil. On sait qu'en prépa, le sommeil, c'est pas trop ça. Plus on avance, c'est moins et de bonne qualité. Et le fait de mettre des glucides avant de se coucher, vous l'avez sûrement tous constaté, quand vous mangez un repas un peu plus riche en glucides, vous avez tendance à être plus fatigué, après avoir envie de dormir, etc. Donc là, l'intérêt, il est là, c'est que je vais manger des glucides, enfin je vais les manger. Quand je vais aller me coucher dans 10-15 minutes, je vais être sur la digestion de mes glucides et je vais m'endormir de manière un peu plus facile. Je vais dormir d'un sommeil un peu plus qualitatif, en tout cas optimiser au maximum ce sommeil. Donc voilà pourquoi on a fait ces petits réglages-là.
Donc ça permet de continuer à creuser tout en essayant d'optimiser tous les paramètres le plus possible. Et le sommeil est un paramètre hyper important, souvent négligé, et qu'on ne veut pas négliger dans mon cas, ni dans le cas de nos athlètes, l'un comme l'autre. Donc voilà. Donc là, je vais finir de bosser. Je vais vous expliquer ça un petit peu, parce que c'est toujours intéressant de donner quelques infos. Et je vais aller me coucher pour le coup et digérer mon saumon et mon riz pour la nuit. Finalement, je vous retrouve dimanche soir pour directement un débrief de la semaine. Hier samedi, j'ai pas filmé, on a pas mal visité, j'ai préféré profiter un peu de la journée, des visites plutôt que de dégainer mon téléphone à chaque fois. Ça fait du bien, je vais déconnecter de temps en temps. Donc voilà, donc débrief aujourd'hui, ça tombe bien, jour de check-up ce matin. Poids à 97,7, donc poids le plus bas depuis le début de la prépa depuis très longtemps. Donc on est très content, comme à chaque fois pendant cette prépa, pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une modif sur la diète, mon corps réagit tout de suite, donc c'est cool. Là j'ai perdu du poids très rapidement, quasiment le lendemain de la dernière modif, donc on est très bien. J'ai de l'énergie. Les entraînements sont productifs, pas de baisse de perf. J'ai dit de toute façon que je vais m'entraîner jusqu'à au moins 6 semaines, donc pour l'instant je suis dans les clous. J'ai même fait quelques petites perfs sur des back offset, des petits exos d'isolation, donc plutôt content. La journée, pas de perte d'énergie, je fais une petite sieste à la plage, normal. Et un peu plus faim que d'habitude, en tout cas pas la grosse faim, mais quand c'est l'heure de manger, je sens que c'est l'heure de manger. Mais voilà, franchement, hyper content de cette semaine, le physique bouge bien, je suis en forme, tout se passe pour le mieux, donc c'est cool, vraiment très très cool. La semaine prochaine, on rentre en France, enfin on rentre en France, sur le continent. Je pense que j'aurai rendez-vous chez le chiropracteur, donc je vous ferai suivre ça, et puis ensuite on va petit à petit se rapprocher un peu de l'échéance, donc de plus en plus rentrer dans la routine et dans la bulle. Je vous ferai suivre tout ça bien sûr au maximum, je vloggerai jusqu'à la fin. Mais voilà, les vacances se terminent sur de très bonnes notes. Demain on fera de la plongée, je filmerai un peu ça pour le prochain vlog, ça va être cool. Donc voilà, des vacances très, très reposantes, ça fait énormément de bien. La prépa s'est passée comme sur des roulettes pendant toutes ces vacances, comme je l'avais prévu et comme je l'avais annoncé, question d'organisation, mais tout se passe bien. Donc voilà, c'est cool. Je vous laisse sur les images tournées ce matin pendant notre visite des îles Lavezzi pour terminer la vidéo. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Et comme pour les youtubeurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et tout le tralala. Peace.